Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit pour votre dose hebdomadaire de chiffres. Cette vidéo est le deuxième épisode d'une série, n'hésitez surtout pas à aller voir le premier. Voici la suite de « Si le monde était un village de 100 habitants ». Sans plus tarder, on commence tout de suite avec une question raciale. Ne vous inquiétez pas, rien de discriminatoire. En termes de population, si le monde était un village de 100 personnes, on dénombrerait 60 asiatiques, 16 africains, 14 américains, du sud, du nord et du centre confondus, et seulement 10 européens. On est donc vraiment une petite minorité prête à être conquise, seulement 10% de la population mondiale. Chose intéressante, en 1950, la population européenne représentait 20% de la population mondiale et celle africaine 9%. On voit donc que la part d'Européens a diminué de moitié et celle d'Africains a doublé. Bref, l'Européen est une espèce en voie de disparition. Toujours en termes de population, dans notre village de 100 habitants représentant la Terre, on dénombrerait 50 citadins et 50 ruraux. Toujours la petite comparaison qui fait plaisir, si on prend le cas d'un village de 100 Français, il y aurait une majorité de citadins. On compterait environ 80 villageois dans une zone urbaine et 20 en dehors. Vous commencez à vous rendre compte des décalages entre moyenne mondiale et moyenne française. On continue, et si le monde était un village de 100 personnes, on compterait seulement 14 personnes possédant une voiture. Pour comparer, revenons à notre petit village français, au sein duquel 58 personnes possèdent une voiture, soit 4 fois plus. Arrêtez avec tout ça, mieux vaut se remuer sur un vélo ou courir derrière un train ou un bus. Non, je déconne, rien de plus confortable qu'une voiture. Au niveau du langage, parce qu'il faut bien communiquer au sein de ce village, on compterait 19 Chinois qui parlent le mandarin, 7 parlant espagnol, 5 autres parlant anglais, 4 parlant le hindi, 3 l'arabe et seulement une personne le français. Et pour les 61 autres personnes, elles se partagent sûrement les 6500 langues différentes que compte la planète. Attention, petite réserve pour l'anglais, parce qu'elle représente la langue étrangère la plus étudiée au monde. Si on prend en compte les gens qui l'utilisent comme deuxième langue, Just be you, be proud of you, because you can do what we want to do. Elle est alors presque aussi utilisée que le chinois. Ah, finalement quelque chose qui provient d'Europe se trouve en haut d'un classement. C'en est fini pour moi, j'espère vraiment que ça vous a plu. Toujours la même chanson qui est super importante pour l'avenir de l'émission, et surtout, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater la suite. Sur ce, à une prochaine.